Les attentats qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 aux États-Unis marquent l'entrée dans une nouvelle période active du terrorisme international. Telle une ombre menaçante, le terrorisme déploie ses tentacules aux quatre coins du monde. Ces dernières années, les activités terroristes menées notamment par des extrémistes religieux ont eu de graves conséquences pour la communauté internationale. La propagation d'idées extrémistes favorise l'expansion du prétendu mouvement du djihad dans le monde et inévitablement, la Chine est également devenue victime de violences terroristes. Le 28 octobre 2013 à midi, 3 terroristes au volant d'un tout-terrain, brandissant un drapeau noir djihadiste, ont foncé dans une foule de touristes sur la place Tiananmen, le centre politique de la Chine. Le véhicule a explosé avant de prendre feu. Cet attentat terroriste a fait 3 morts et 39 blessés. Plus tôt, le 26 juin 2013, dans le village de Ruktin du district de Shanshan, à 200 km à l'est d'Urumqi, chef-lieu de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, 16 terroristes ont attaqué des bâtiments du gouvernement local, des installations commerciales et des chantiers. 35 personnes ont été tuées et des maisons et des véhicules brûlés. Ces dernières années, les activités terroristes ont tendance à s'intensifier et à se multiplier en Chine. Ces attentats et attaques prémédités, qui ciblent notamment des civils, foulent aux pieds la vie et les droits de l'homme et défient l'ordre public et les droits élémentaires de l'humanité. Ces actes de violence inhumains, visant des innocents, ont suscité l'indignation du peuple chinois. Le terrorisme et la violence sont avant tout des crimes contre l'humanité, contre la société, contre les peuples. Et ceux qui s'opposent au peuple s'opposent également à l'islam. L'islam est une religion qui préconise la paix et l'unité, que ce soit lors de la prière ou dans la vie en société. C'est une religion qui apporte la sérénité à l'humanité et à la société. C'est ce que préconise l'islam. Ces attentats me dégoûtent. La violence ne représente aucune ethnie ni aucune religion. C'est purement et simplement un crime contre l'humanité et contre la société. Ces attentats ont des conséquences fâcheuses. Cette violence nous a beaucoup effrayés. Nous sommes très inquiets. Nous avons peur. Le soir, je n'ose pas laisser mes enfants sortir seuls. La communauté internationale a également fermement condamné les attentats terroristes qui ont eu lieu en Chine. Les États-Unis condamnent fermement cet acte terroriste odieux et méprisable contre des civils innocents qui a eu lieu dans un marché à Urumqi le 22 mai au matin. Nous présentons toutes nos condoléances et notre compassion aux victimes et à leurs familles. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie condamnait avec la plus grande fermeté cet acte meurtrier et barbare, en ajoutant que Moscou renforcerait sa coopération avec la Chine dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné dans un communiqué l'attaque perpétrée contre des civils sur un marché ouvert du Xinjiang. Il a souligné qu'il n'y avait aucune justification pour le meurtre de civils et qu'il souhaitait que les responsables soient traduits devant la justice. La région autonome ouïghour du Xinjiang se situe dans le nord-ouest de la Chine. Ces dernières années, des formes d'extrémisme s'y sont développées et de nombreux attentats terroristes ayant eu lieu en Chine étaient liés à cette région. Au niveau géographique, la région autonome ouïghour du Xinjiang est frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan. D'après les informations de plusieurs pays, une quarantaine de camps d'entraînement ont été installés par des groupes terroristes dans les zones frontalières du Pakistan et de l'Afghanistan. Al-Qaïda et les talibans y sont particulièrement actifs depuis plusieurs années. Oussama Ben Laden s'y était même caché pendant une longue période. L'ancien chef d'état-major des armées des États-Unis Mike Mullen a qualifié ces zones d'épicentre du séisme terroriste. Le mouvement islamique du Turkestan oriental, le MITO,
forme lui aussi des terroristes dans ces zones frontalières et a pris une part active au prétendu djihad planétaire. Ce groupe islamique, connu de tous, est non seulement l'organisateur et l'exécuteur des attentats terroristes en Chine, mais il est également l'un des principaux meneurs des violences terroristes de par le monde. Début 2002, le Conseil de sécurité de l'ONU a officiellement ajouté le mouvement islamique du Turkestan oriental dans la liste des organisations et des personnes liées à des activités terroristes et lui a imposé des sanctions, à savoir le gel des avoirs, la restriction des voyages et l'embargo sur les armes. En décembre 2003, le ministère chinois de la Sécurité publique a confirmé que le mouvement islamique du Turkestan oriental était une organisation terroriste. Il est ainsi devenu la première organisation reconnue comme terroriste par le gouvernement chinois. Jusqu'à présent, toutes les preuves confirment que le mouvement islamique du Turkestan oriental n'est pas une organisation isolée. Il fait partie d'un système d'organisation terroriste internationale. Il met en danger non seulement la Chine, mais aussi le reste du monde. Le mouvement islamique du Turkestan oriental devient de plus en plus dangereux ces 10 dernières années. Il voulait diviser la Chine et obtenir l'indépendance. Je ne crois pas qu'il y aura l'occasion de le faire. Ces projets sont voués à l'échec. Le Pakistan et la Chine doivent coopérer davantage dans le domaine des renseignements, car si le mouvement islamique du Turkestan oriental ne parvient pas à obtenir des avantages en Chine, il se tournera vers le Pakistan. 现在日益突出的这种圣战的思想呢，实际上是与国际恐怖势力所宣扬的圣战思想呢。À présent, si les terroristes du MITO exploitent l'idée du djihad dans la lignée des forces terroristes internationales, nous avons vu que certains activistes du MITO à l'étranger se sont rendus en Syrie pour prendre part aux activités djihadistes. C'est ainsi qu'ils parviennent à s'unir avec d'autres terroristes ou organisations terroristes au niveau international, y compris certaines organisations d'Al-Qaïda ainsi que ses branches en Irak ou encore en Syrie. Dans le contexte général de lutte internationale contre le terrorisme, le MITO est étroitement lié aux organisations terroristes internationales. Les vidéos filmées par le MITO et les autres organisations terroristes internationales que vous voyez en ce moment montrent une fois de plus que le MITO et les organisations terroristes internationales sont étroitement liés. Il nous est difficile de les séparer. Il vous est presque impossible de distinguer qui est qui d'après ces vidéos. Avec le renforcement de la lutte contre le terrorisme par la communauté internationale et le gouvernement, ainsi que le développement rapide du réseau Internet, le MITO a changé peu à peu sa politique de terreur. Il accorde de plus en plus d'importance à Internet pour poster des vidéos, tant pour propager que pour inciter au terrorisme. Les criminels ne sont pas maladroits, quelle que soit la méthode qu'ils adoptent, électronique ou autre. Les organisations terroristes se rendent compte que par rapport aux méthodes traditionnelles, à savoir l'envoi d'agents à l'intérieur d'un pays pour exécuter des actes terroristes ou propager le terrorisme, le fait de mettre en ligne des documents audio et vidéo pour promouvoir le terrorisme et inciter les jeunes les plus influençables à passer à l'acte est une méthode bien moins coûteuse qui permet de prendre moins de risques et d'avoir de meilleurs résultats. Ils passent par leur propre site internet ou encore par les sites des organisations terroristes étrangères, les disques durs gratuits disponibles sur la toile, les sites de partage et les plateformes de réseaux sociaux, sans oublier les livres électroniques. Le MITO fait la propagande à travers ces vidéos. Les organisations terroristes considèrent la diffusion des informations terroristes sur Internet comme un moyen important pour entreprendre leurs activités. Ils mettent en ligne leurs idées et les exécutent dans la vie réelle. Ils incitent à la violence à l'extérieur de la frontière et les exécutent à l'intérieur du pays. Ces dernières années, la quasi-totalité des personnes impliquées dans des attentats terroristes ayant eu lieu en Chine ont assisté au visionnage des vidéos ou écouté des émissions qui propagent le terrorisme ou incitent les gens à la violence. On peut dire que les violences terroristes qui ont eu lieu en Chine ont un lien direct avec les documents audio et vidéo émis par le MITO. Ce sont d'importantes incitations à la violence terroriste. Tous ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles du MITO ont sûrement regardé ou accepté ces vidéos incitant à la terreur et au séparatisme produites à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ainsi que les DVD qui encouragent le djihadisme et l'extrémisme religieux. Nous avons regardé des vidéos,
Dans ces vidéos, on nous a appelés à mener le djihad ou à aller dans un endroit libre de croyances. Nous avons regardé ces vidéos depuis 2013, on était 3 ou 4 personnes, parfois 7 ou 8. Nous les avons regardées plusieurs fois, je les ai même téléchargées sur mon portable. J'étais très enthousiasmé par le visionnage de ces vidéos, j'aspire au djihad. Grâce au réseau d'internet qu'il a chez lui, il a téléchargé sur son portable les vidéos propageant le djihad postées par le MITO. C'est le moyen qu'ils utilisent le plus souvent pour le recrutement. Lorsqu'ils se réunissent, ils font passer les enregistrements audio ou les vidéos qu'ils ont sur leur portable pour que l'extrémisme religieux puisse naître peu à peu dans la pensée de ces gens-là. Et en plus de lire des livres, de regarder des vidéos, j'écoute aussi ce que m'a dit Oussama. Sinon, personne d'autre ne m'a fait connaître de telles idées. Les idées terroristes me sont venues des livres, des vidéos et des propos d'Oussama. Les terroristes du pays téléchargent des vidéos diffusées par le mouvement islamique du Turkestan oriental. Depuis l'étranger, ils réunissent des gens pour regarder ces vidéos. C'est ainsi qu'ils recrutent des membres et organisent des activités terroristes. Ces vidéos sont produites à l'étranger. Elles sont postées sur Internet depuis la Turquie ou d'autres pays. Cette séquence est diffusée par le MITO sur un site web très populaire. Il propage ainsi des idées extrémistes et incite au djihad. Les terroristes prétendent entrer au paradis en sacrifiant sa vie au djihad, ce qui va complètement à l'encontre de l'esprit essentiel de l'islam et de la valeur morale commune de la civilisation humaine. Les extrémistes mettent souvent en ligne des informations très démagogiques. Ces informations relatent souvent de mauvaises choses, telles que la mort et la destruction dont des musulmans ont été victimes. Néanmoins, ces informations ne jouent pas de grand rôle en termes de recrutement des terroristes, mais elles joueront un rôle très important pour pousser les gens vers l'extrémisme. Ceux qui pensent que le réseau Internet doit jouir d'une liberté absolue ont tort. Bien que la toile ne joue pas de rôle décisif dans la prise de décision des actes terroristes, elle constitue un moyen important de diffuser les pensées extrémistes. En plus de la diffusion des pensées terroristes, ces documents audiovisuels initient aux techniques d'attaque. Ils apprennent à maîtriser les armes à feu, à fabriquer des bombes et à les faire exploser. C'est ainsi qu'ils font passer des directives pour commettre des violences terroristes. Ils font également valoir les actes terroristes perpétrés à l'étranger et font des démonstrations pour encourager les éléments terroristes résidant à l'intérieur du pays. Voici une séquence vidéo tournée par les terroristes eux-mêmes en Chine et saisie par la police chinoise. La vidéo rapporte les entraînements que ces terroristes ont suivis dans le désert de Gobi. À droite, la vidéo diffusée par le mouvement islamique du Turkestan oriental concernant les entraînements de terroristes. En comparant les images, nous pouvons conclure que ces deux vidéos sont presque identiques. Les terroristes basés à l'intérieur du pays suivent de près l'exemple de ceux qui sont à l'étranger dans la pensée et les tactiques à utiliser lors des attentats terroristes. Les attentats suicides et les attentats à la voiture piégée organisés à l'intérieur du pays étaient une réponse aux appels du mouvement islamique du Turkestan oriental basé à l'étranger. Les pensées extrémistes ont déshumanisé les terroristes. Elles les ont rendus féroces par la frénésie du djihadisme. Elles les empoisonnent comme des tumeurs qui détruisent un corps sain. Les documents audiovisuels, tels une drogue, transforment ces hommes en monstres et en assassins sauvages. Voici une vidéo tournée par les terroristes avant l'attentat de la place Tiananmen du 28 octobre 2013. Ils ont prêté serment et brûlé les drapeaux nationaux de la Chine, des États-Unis et d'autres pays. On dirait une simple copie des vidéos diffusées par le mouvement islamique du Turkestan oriental sur Internet. Au lendemain de l'attaque terroriste de la place Tiananmen du 28 octobre 2013, le mouvement islamique du Turkestan oriental a publié une déclaration audiovisuelle sur Internet revendiquant l'affaire et faisant l'éloge des actes de violence meurtrière.
La voiture en feu des djihadistes a plongé dans la foule et a explosé le 28 octobre sur la place Tiananmen. Les païens sont en panique. Nous rendons hommage à ces guerriers et héros qui ont participé et sont morts pour le djihad. Allah est fier d'eux. Dans cette déclaration, le chef du mouvement islamique du Turkestan oriental appelle les terroristes à attaquer le grand palais du peuple. Ses paroles et ses actions portent atteinte à l'islam et révèlent la férocité des groupes terroristes contre l'humanité, contre la société et contre la civilisation. Après l'attentat meurtrier du village de Ruqsin le 26 juin 2013, le mouvement islamique du Turkestan oriental a de nouveau lancé une menace. Compatriotes, attaquons les départements gouvernementaux chinois et les commissariats de police. Allah nous demande de tuer les païens et les policiers faux musulmans. C'est l'éducation et action charitable obligatoire. Suite à cette déclaration, plusieurs attentats terroristes se sont produits au village de Ruqsin et des services gouvernementaux ont été successivement attaqués par les terroristes. Toutes ces preuves montrent que les attentats ayant lieu récemment à l'intérieur du pays, surtout dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, sont attisés par les messages audiovisuels diffusés par le mouvement islamique du Turkestan oriental qui prône le djihadisme. Ces actes terroristes offrent en contrepartie de nouveaux éléments pour la fabrication de documents qui, d'après les statistiques, se sont multipliés ces dernières années. En 2013, le nombre de messages djihadistes a explosé sur Internet et s'est accompagné d'une nette augmentation des attentats terroristes en Chine. Le gouvernement chinois est depuis longtemps conscient des conséquences graves de la propagation de documents audiovisuels par les terroristes. Afin de contrecarrer cette propagande, il a renforcé le contrôle du réseau Internet, du marché des télécommunications et proscrit la publication illégale à l'intérieur du pays. Mais le gouvernement chinois doit relever le grand défi du réseau Internet transfrontalier. Profitant du manque de surveillance des réseaux virtuels, le mouvement islamique du Turkestan oriental partage ses fichiers audiovisuels violents sur des sites étrangers populaires d'hébergement de vidéos et de réseaux sociaux. Le gouvernement chinois a du mal à détruire ces séquences vidéo dès leur origine. La difficulté rencontrée par la Chine mérite l'attention du monde entier, car le réseau Internet deviendrait le canal principal des terroristes pour diffuser des informations criminelles. Le réseau Internet est devenu le principal moyen pour les groupes terroristes d'étendre leurs activités criminelles. De nombreux groupes terroristes l'utilisent pour recruter des djihadistes, diffuser des idées extrémistes, fournir des formations techniques, collecter des fonds et organiser des attaques meurtrières. En conséquence, les personnes liées aux activités terroristes reçoivent souvent des informations et des instructions à travers le réseau Internet. Le réseau Internet comportant les instructions techniques est très important pour les terroristes, et l'utilisation d'Internet est une tendance mondiale. Malgré la complexité et la diversité des situations, entre la fusillade de Fort Hood au Texas et les attentats du marathon de Boston, il existe un point commun, les auteurs ont trouvé des informations extrémistes sur Internet. C'est après avoir consulté ces documents que ces gens sont devenus des individus terroristes, bien que n'étant affiliés à aucun groupe. But also realize there are a number of other factors that go to making a so-called lone wolf or wolves. La fusillade de Fort Hood, tout comme d'autres attaques terroristes perpétrées par des individus n'étant affiliés à aucune organisation terroriste, sont liées à la diffusion des informations par ces groupes. Le réseau Internet ne diffuse pas d'informations, ce sont les services en ligne qui se chargent de ce travail. La police chinoise fait remarquer que les terroristes conservent souvent leurs documents audiovisuels dans des portables après les avoir téléchargés, afin de les rediffuser pour motiver des personnes liées aux activités à préparer des attentats terroristes. Consciente des méfaits causés par la propagation des informations terroristes sur Internet, la communauté internationale se met à réagir. Dans la résolution 2129, adoptée à l'unanimité en décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies se déclare préoccupé par le lien qui existe dans certains cas entre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, les activités illicites telles que le trafic de drogue et d'armes et la traite d'êtres humains, ainsi que le blanchiment d'argent.
tout en soulignant qu'il faut renforcer la coordination de l'action menée au niveau national, sous-régional, régional et international pour apporter une réponse mondiale plus énergique à ce grave problème et à la menace qu'il constitue pour la paix et la sécurité internationale. La Chine renforce elle aussi le pare-feu vis-à-vis du terrorisme. Le gouvernement chinois a mis en œuvre en décembre 2013 des directives sur la lutte contre la diffusion des documents audiovisuels terroristes. La région autonome ouïghour du Xinjiang a délivré le 31 mars 2014 un avis sur l'interdiction de la diffusion de documents audiovisuels relatifs aux violences terroristes, tout en donnant des règles concrètes sur la détermination, la diffusion, la possession et la conservation des vidéos et des enregistrements audio relatifs au terrorisme, ainsi que les punitions qui en découlent. Si vous me demandez mon avis sur le contrôle et la surveillance d'Internet, je répondrai oui sans aucun doute, surtout sous les informations concernant le crime, la violence et le terrorisme, il faut un contrôle plus fort. Sachant que les terroristes de différentes nationalités coopèrent, les membres de la communauté internationale doivent également travailler ensemble. Les services de sécurité publique de tous les pays doivent s'unir pour agir conjointement. Les actes terroristes sont de plus en plus nombreux au Pakistan. La Chine doit renforcer sa coopération avec le Pakistan dans le domaine de l'acquisition des renseignements. Les terroristes profitant d'Internet le transformeront-ils en cible d'attaque? Nous appelons ce genre d'attaque le cyberterrorisme. Dans la société moderne, où l'on dépend de la toile, cela constitue une menace sévère. Dans la lutte contre le terrorisme, on remarque un phénomène récurrent. Dans une vidéo diffusée par des groupes terroristes, des mineurs ont suivi des entraînements organisés par des terroristes. Le fait de lutter pour reprendre le droit à la parole sur Internet constitue en quelque sorte une lutte pour la paix et la sérénité dans la société. Nous devons protéger à la fois Internet et la liberté d'expression de la population, mais nous ne devons pas laisser les terroristes profiter de cette liberté d'expression et transmettre leurs idéologies grâce à cette forme de diffusion. Dans certains pays, des lois ont été mises en place, et si jamais quelqu'un ose diffuser des propos extrémistes, il est puni par la loi. Le réseau Internet, fruit du progrès social et de la modernisation, se dote d'une dimension gigantesque d'informations. Sa vocation de faciliter les échanges, parfois au-delà des frontières, rend plus difficile la prévention des actes criminels lorsqu'un pays lutte contre le terrorisme, alors que les documents terroristes sont diffusés depuis l'étranger. De ce point de vue, une coopération à l'échelle internationale est nécessaire.